Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. C'est bon a désobéi à Dieu. Dieu descend. Il demande à Adam. Je ne te vois pas. Il y avait un endroit où chaque fois que Dieu descendait, il pouvait se rencontrer avec Adam. Mais ce jour-là, quand Dieu descend, il ne trouve pas Adam. Et Dieu demande à Adam, où es-tu? Adam répond, je me suis caché. Et Dieu a compris. Tu t'es caché pourquoi? As-tu mangé de l'arbre où je t'avais interdit? Adam répond, la femme que tu m'as donnée. Voyez un peu le cœur de l'homme. C'est lui qui t'a placé la confiance. C'est lui qui t'a fait du bien. C'est lui qui t'a investi en toi. Tu as brisé son cœur. Tu as blessé le cœur de Dieu. C'est ainsi que Dieu a prononcé la malédiction. Nous prononcons la malédiction. Combien de gens parmi nous? Combien de gens tu as déjà blessé? Ton cœur a blessé combien de cœurs de gens? Combien tu as déjà brisé le cœur de gens? Il y a des gens parmi nous qui ont déjà blessé beaucoup de gens. Qui ont déjà brisé le cœur de quelqu'un. Et il vient ce matin pour venir adorer, pour venir prier. La prière ne va pas dépasser le plafond. Car Dieu est la prière d'un pécheur. Si tu as déjà blessé quelqu'un, répands. Oyo alobi amen amen na pambola ye. Combien de gens tu as blessé? Batoboni ososokisa. Combien de gens tu as déjà blessé? Batoboni ososokisa motema. Je suis à Kinshasa en 2019. À la période de Covid. Keke oya Covid. Félix Félix Bokonzi. Georges a pris dans Bokono. Bamimi la cinquantenaire. Les amis n'ont pas une heure. Il y a ton il y a qui a ébissé ma tête. Zaki wana limité na 11e rue. Il y avait un hôpital où on a soigné Georges. Georges était à l'hôpital. Ils sont restés là avec lui. Ma téléphone a traité dans le salon, la charge. Mon colon les calme pour ya, yo oye matin. Je dors toujours avec mes téléphones. Là il n'a la carte à ma téléphone à la ce jour-là, parce que mon colon wana. J'ai laissé le téléphone au salon. La tiki ma téléphone au salon. Vers 23h que Georges ne se sent pas bien. Dans 23h aujourd'hui Kamala monté. Il est sorti lui-même de la maison, il est parti à l'hôpital. Abimi yé mon colon dans l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital. On a connu l'hôpital. Ça ne va pas, il faisait 23h. Bandé aussi matin tout ça qui nous a 23h.
Georges Halloween il mettait qui nous la scène. Moi bah il était ça va sur la légende de l'humanité il voilà des scènes les années Georges a commis la 50 $, je sais pas $1,500 et après il débat 6 balles. Comment il est parti? Il y a quelqu'un qui dit je sonne ma putain de ça. Qui passe des bonbons dans la main. C'est tout. Il y a un kaouka. Il avait sa tête. Il y a un bonbon d'ailleurs. A tout le monde n'a pas posé à Wad. Georges Abéliga à la scène à sa malade. La présidence, il y avait des gens qui mouraient. La présidence, et au 50 là, c'est là où il y avait beaucoup de Covid. Tout le monde qui venait de l'Europe là était intérêt au 50. C'est là où nous avons amené les gens. Le pasteur est venu à 1h du matin me chercher. Pasteur a une 1h pour que nous puissions aller voir Georges. Pour de la Georges. On arrive, on trouve Georges. On n'a même pas touché par les médecins, il faut payer une caution. Je viens, je passe au comptoir. Je vois les médecins. Oh, il est venu, il n'y a pas de respect. Mais quelqu'un qui est mourant. Oh, il faut payer la caution. Oh, il s'est venu au foot à la mais j'ai dit, même s'il faut payer la caution à cette heure, les banques sont fermées. On va payer le lendemain. Oh non, il faut payer quelque chose. Il y avait 150 $, j'ai payé. On fait introduire Georges. Le matin, sur moi, on avait mon problème. Je vole pasteur trésor. Ici, Georges est entre la mort et la vie. Envoyez-moi l'argent. Nous devons payer. Pendant, pasteur me dit vers 11h, je vous envoie. Écoutez-moi. À 10h, le téléphone sonne. C'est Airtel Money. Vous avez gagné avec Airtel. Vous gagné avec Airtel. Airtel vous récompense avec $250. Airtel a récompense avec $250. Est-ce que tu as déjà eu des cadeaux depuis que tu es avec Airtel? J'ai dit non. Il dit bon, on te fait un faveur. Voilà la récompense que Airtel te donne. Et j'ai gagné. Écoutez, j'avais besoin d'argent. Pendant qu'on me fait le transfert, mon compte. Les gens de Airtel me disent que je gagne une récompense. On commence à me dicter les numéros. Écrit comme ça. Écrit comme ça. Écrit comme ça. Maintenant, annule.
J'ai fait l'opération. Et on m'a piqué tout ce qui était dans mon compte. Pendant que moi j'ai l'enfant, il est malade. Le monsieur là, il m'a escroqué. Il a pris tout ce qui était dans mon compte. Il a brisé mon cœur. Il a brisé mon cœur. Il a brisé mon cœur. Il m'a blessé. Combien de gens tu as déjà blessé? Pendant que mon fils était mourant, ce monsieur-là a pris tout ce qui était dans. Écoutez les sources de malheur. Il a déjà changé les documents de la personne. Quelqu'un qui t'a donné une distance. Il dit que comme tu n'as pas de la place, j'ai une parcelle. Tu peux y rester. Tu peux y vivre. Pas de problème. Il garde la parcelle. Tu restes, tu changes de document. La parcelle revient à tout. Quand la personne vient, vous commencez à chercher celui qui t'a aidé. On va aller au tribunal. On lui avait déjà le certificat. Il va corrompre. Il gagne. Il a gagné le procès. Il a brisé celui qui t'a aidé. Il a blessé son cœur. Il n'y a pas de problème. Écoutez, le diable est innocent. Le diable est innocent. Le diable c'est toi-même. Pourquoi blesser le cœur des gens? Quelqu'un te donne le travail. Tu étais chômeur. Tu ne travaillais pas. On a pitié de toi. On t'appelle viens. Je vais te faire aussi entrer à l'entreprise où je travaille. Tous ces temps ici, tu souffrais. Mais quelqu'un a eu pitié de toi. Quand vous entrez, tu vas aller voir le chef pour dire lui, il ne connaît rien. Moi, je connais plus que lui. Mais vous laissez celui qui t'a invité. Là au ciel, Dieu ne prie pas au ciel pour voir. Quand on fait du mal, Dieu ne prie pas au ciel pour voir. Alléluia. Amen. Élie quitte. Élie Longwa. Tu vas aller. Il y a une veuve qui va te nourrir. C'est une veuve. Il y avait un seul fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie est allé là-bas. Il est resté 3 ans chez la veuve. Et quand Élie a quitté, il a laissé la veuve avec un enfant. Il avait trouvé avec combien d'enfants? Il a laissé avec combien d'enfants? Il y a une maman qui prend sa fille. Il va descendre à l'église pour dire pasteur, donnez un peu d'éducation à cet enfant. Seulement une année, la fille gosse. Seulement une année, le pasteur
Pasteur Azemisi moi là-bas. Nous avons comme thème. Tozala Mama Likambo. Et le thème. Laquelle il m'a payé. Laissez la Bible parler. Ok, je vais parler avec vous. J'ai ici dans le livre de Matthieu 15. À partir du 11e verset, nous descendons jusqu'au 19. La Bible dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. J'ai dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Je te pose la question. Si je viens la bière et ça va suer, est-ce que je pose la question si quelqu'un ce qui va t'amener va sanga et bébé sié il faut que déjà la bière. Nanya et bébé là bateau amena qui masanga loni bébé là qui week-end. Écoutez, boire la côte, ce n'est pas un problème. Comme la masanga ya kuti ya li kamote. Et après avoir bu, c'est ma comène. Ce n'est pas ça qui entre dans la bouche de l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Merci. Laissons la Bible. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de toi? Parmi nous, il y a des pharisiens qui seront scandalisés. Jésus répondit, toute plante que je ne peux pas planter par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenait la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. David monte, tu viens nous expliquer la parabole. David leka olimbola lisese oyo. Troisième micro. Micro ya misato. Il y a quelqu'un qui avait promis qu'il faut commencer à payer la Bible. C'est qui? Maman Divine, elle avait payé un carton. Le carton a déjà terminé. Papa Michel. Il fallait signaler. Est-ce que vous avez signalé? Et Jésus lui dit, Yes, vous aussi, êtes-vous encore intelligent? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Oui. Et j'étais dans des lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Écoutez, les meurtres. Les meurtres.
les agriculteurs, les impudicités, les vols, les escroqueries, les faux témoignages et les calomnies. On dit l'escroquerie et le vol. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Écoutez, comment cet homme-là qui m'a pillé, qui a pris mon argent qui était dans mon compte, ça vient du cœur. Il a planifié comment me faire du mal, m'a blessé. Il a blessé mon cœur. Posez-vous un peu la question. $1500 pour payer pour les soins. Et les enfants ici se débrouillent, ils envoient l'argent. Dès que ça entre dans le compte, tu récupères. Vous savez comment docteur, allez opérer moi na yo. On vous demande qu'il faut payer le sang et tout ce qui tous les consorts pour l'opération. Bazo c'est on futa mbongo nyoso pote basala les passo. On va demander l'argent qu'on puisse te prêter l'argent. Yo seigneur tambongo et pas mon tout même défisa yo mbongo. Pendant que l'enfant est mort. Tant on a kufa yo. On t'envoie l'argent. Batite yo mbongo compte ta téléphone na yo. Moto moko ayibi yo mbongo wana. Au tralion à docteur, avec les malades, et toi tu dis que non, cet homme-là, je vais le bénir. Mettez-vous à ma place. Il a déjà été blessé ici. Il lève sa main. Qui a déjà été blessé ici? Bien aimé, mets-toi un peu debout. C'est lui qui t'a blessé là, jusqu'aujourd'hui, c'est déjà répandu. Comment vous sentez votre cœur? Les douleurs. Que mon Dieu vous bénisse. Comment guérir les douleurs intérieures? Pose la question à ton voisin. Comment guérir les blessures intérieures? Sa fille à l'église, on l'a engrossé. C'est l'église qui prétend donner l'éducation, mais l'église a engrossé l'enfant d'autrui. Maman pesi moi la nebekele, c'est pas pesa etolé. Azo éducation mala ou kasi église ezemisi moi na batu. Même moi aujourd'hui, Dieu m'envoie chez une veuve qui va reste là-bas 3 ans. Atakai awazamba tinde pa ya veuve moko kende tikala buna bambula misatu na ndambo. Est-ce que vous voyez les conséquences? Nous avons la conséquence. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Il y aura des temps difficiles. Analysez un peu les conséquences. Dieu demande à un pasteur aujourd'hui, va rester sur la veille pendant 3 ans. Et il va te dire. C'est ça briser le cœur de quelqu'un. Et là au ciel, Dieu est content. Il dit mon pasteur, Dieu a pris la terre. David dit nous. On pose la question à Jésus. Les pharisiens commencent à parler des mal contre toi. Ouvre un peu la parabole. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici le cœur? Les pharisiens demandent. Qu'est-ce que Dieu veut parler du cœur?
Est-ce que tu peux que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alors quand on parle du cœur, si Dieu a maudit l'homme, c'est à cause des pensées de son cœur. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 6 que les pensées de l'homme, du cœur de l'homme, étaient tournées uniquement chaque jour vers le mal. Ainsi la chose que l'homme pense, c'est la chose que l'homme fait. C'est pourquoi Dieu ne condamne pas d'abord l'acte posé par l'homme, mais Dieu condamne la pensée. Si tu veux tuer quelqu'un, tu vas d'abord le tuer par la pensée, et puis maintenant le tuer physiquement. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu commences d'abord par la pensée, et tu les manifestes par les actions. Ainsi donc l'expression de la pensée est plus importante que l'acte posé. C'est comme ça Jésus dit, vous avez entendu que les péchés étaient couchés avec la femme d'autrui. Et moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. À cause de la pensée, Dieu a maudit. Ainsi donc, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Les pensées du cœur de l'homme sont uniquement tournées vers les mal. La Bible déclare, Dieu lui-même dit, après avoir dit qu'il ne maudira plus la terre, il dit que les pensées du cœur de l'homme ont été corrompues depuis la jeunesse. Qui es-tu pour sonder le cœur de l'homme? Tu ne connais pas le cœur de celui qui est assis à côté de toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le cœur de ta femme, tu ne le connais pas. Le mari que tu appelles bébé aujourd'hui, tu ne connais pas son cœur. Seul Dieu sait sonder les cœurs et les reins. Seul Dieu connaît les cœurs de l'homme. Ainsi quand nous parlons du cœur, nous devons comprendre une chose, que quand le cœur décide, le cœur équipe nos membres pour agir. Si ton cœur te pousse à voler, ton cœur va équiper Boni ya mibali basima boma basi na bango. Pote bien le bête, yo moko divorcé te, pote bala lisusu. Il y a des femmes qui ont déjà tué leur mari. Vous allez passer basima boma mibali na bango, pote bala de bala lisusu. Il y a des hommes qui ont tué leur femme. Vous allez mibali basima boma basi na bango, pote bala de bala lisusu. Même si te vois devant une autre femme. Il te présente comme un célibataire. Tu as trouvé ta femme. Si la femme se présente devant le mari, il dit que non, je suis célibataire. Tu as déjà tué ton mari. Combien de femmes disent Michel, parmi les 5 enfants, 2 là sont pour toi, mais le 3e là ne t'appartient pas. Michel, toi, je dis Michel le nom. Nabi Michel Komboyote papa wetu. Tu as déjà tué, non? Osobomi. Dis-moi. Quelles sont les choses que Dieu est? Il y a 6 ou 7 choses que l'Éternel Dieu est. Ezali 6 sambo. Gloire à Dieu. Kembo na Zambé.
pouvons acclamer pour Jésus. Proverbe chapitre 6, le verset 16. La Bible dit il y a 6 choses que Dieu est. Et même 7 qu'il a en horreur. La première des choses, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les yeux hautains. Attends. Maintenant, toi tu as dit les yeux hautains. Bon, moi je suis en Matthieu 5. Laissons la Bible. Hein? Moi je suis en Matthieu 5. J'ai dit le 28e jusqu'au 29e. C'est là où on va terminer. Voilà la Matthieu 5. Avec vos problèmes de temps ici, hein, ça nous embête. Hein? On va arrêter. Écoutez. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais toi tu as dit les yeux hautains. Ça c'est marié? Hein? Oui. Prends les yeux pour regarder, non? Mais ta façon de regarder. C'est ce que Dieu dit. Il y a 10 ou 7 choses que Dieu est. Maintenant, on dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Moi, j'ai dit non, c'est faux. Vrai ou faux? C'est bon. Vrai. C'est vrai, hein? C'est du mensonge, non? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Je pose la question. L'œil qui regarde, je regarde maintenant celle qui est ici. Comment elle s'appelle? Rofeka. Maintenant, j'étais convoité, non? Maintenant, est-ce que les yeux ici vont aller vers toi? Est-ce que monsieur n'est pas nayo? David, qu'est-ce qui va aller? Explique-moi. Quand la Bible parle de si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Ma main est là. C'est ma main qui vole. On dit si ta main est en train de voler, coupe-le. Mais pour que cette main vole, mais c'est le cœur. Les yeux ont vie. J'ai donné un exemple. Un paquet de $5,000. Il y a eu $5,000. Comme l'apôtre Pierre là. Il a enlevé son porte-monnaie, il a enlevé l'argent. Je vois qu'il y a l'argent. Qui a vu? Est-ce que les yeux ont dit mais va prendre? Mais la main va aller comment? Qui dit à la main d'aller? Hein? Le cœur. Est-ce que la main? Est-ce que les yeux ont un problème? Qui a un problème? Le cœur pire. Au lieu de couper ton œil, au lieu de couper ta main, lâche ton cœur. Couvre tout. Écoutez, si tu veux être païen, sois païen. Écoutez, un jour, j'ai suivi l'interview entre avec Grand Moupao. Vous les connaissez Moupao? Oui, Grand Moupao. Moupao dit, nous ici, nous savons que nous irons en enfer. Et d'autres pasteurs, non. Je ne crois pas que écoutez, ou bien soit tu es pasteur pour aller au ciel, ou bien va seulement voir Moupao.
Rach ton cœur. 2. La première des choses, les yeux hautains. La deuxième des choses, la langue menteuse. Si vous prenez dans le livre que nous avons, Matthieu 15, si nous sommes au 19e verset, on dit car du cœur viennent toutes les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Toi tu as dit quoi? La langue menteuse. Vous avez compris? Ce sont les choses que Dieu fait quoi? Dieu vous acclame avec ces choses. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent, fait commentaire. Les mains qui répandent les sangs innocents sont des gens tels que vous l'avez dit, qui blessent les autres. Ce sont des gens qui posent des actes, qui ne voient pas l'intérêt des autres, mais qui voient leur propre intérêt. Continue. Nous prêchons, mon cher. Les pieds qui courent vers le mal. Écoutez, tu as des soucis de ton fiancé? Va remettre. C'est le travail que nous faisons. Passe ici. Parle. La troisième des choses. La quatrième des choses. Les pieds qui courent vers le mal. Alors, pour que les pieds courent vers le mal, les cœurs doivent les pousser vers le mal. Si c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est aussi partant du cœur que les pieds doivent aller vers quelque chose. Ainsi, les centres de toute réaction, les centres de toutes les décisions, c'est d'abord le cœur. Parce que la Bible dit, les bons hommes dire des bonnes choses du trésor de son cœur. Les mauvais hommes dire aussi de mauvaises choses dans les trésors de son cœur. Parce que là où est son cœur, là où aussi est son trésor. Nous acclamons notre Dieu. Cinquième chose. Les cœurs qui méditent les projets d'iniquité. Alors, je venais de dire que c'est le cœur qui est en train d'être le centre de toutes choses. La Bible déclare toute mauvaise pensée, elles proviennent du cœur. Pour que tu agisses, tu dois d'abord penser à une chose. Ainsi, si tu sèmes une pensée, tu récoltes une action. Si tu sèmes une action, tu récoltes un comportement. La plupart des comportements que nous voyons à l'église découlent des fruits de mauvaises pensées il y a des années et des années. La plupart des péchés qu'on ne sait pas abandonner découlent des mauvaises pensées d'il y a longtemps. Parce que les serpents qu'on ne sait pas tuer dans Genèse, il devient les dragons dans l'Apocalypse. Amen. Les faux témoins qui méditent des mensonges ou qui disent des mensonges. Les faux témoins qui méditent des mensonges. Alors la Bible déclare, la vie et la mort
sont au pouvoir de ta langue. C'est qu'au travers la langue, tu peux donner la vie. Au travers la langue, tu peux donner la mort. Ainsi donc, la Bible nous dit, est-ce que de la même source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Si notre bouche bénit le Seigneur, est-ce que notre bouche doit aussi critiquer? Est-ce que notre bouche doit aussi calomnier? La Bible nous interdit que c'est notre bouche que nous adorons Dieu, mais que nous critiquons aussi. Ainsi donc, la Bible interdit les critiques, les calomnies, les mauvais témoignages, les mensonges, parce qu'au travers la langue, tu peux amener les feux dans les foyers des gens, dans les mariages des gens. La Bible dit, la langue est un petit membre, mais qui se vante de grandes choses, comme un petit feu, mais qui peut embraser toute une forêt. À cause de ton mensonge, il peut y avoir des divorces dans les mariages des gens. À cause de son mensonge, le travail des autres finissent. À cause de ton mensonge. Amen. Gloire à Jésus. Combien de gens tu as déjà blessé? Combien de foyers que tu as déjà mis de feu? Avec ta bouche. Terminons. C'est lui qui excite les querelles entre frères. C'est lui qui excite des querelles entre frères. C'est celui que nous appelons l'homme Judas. Quand il est devant les disciples et devant Jésus, il a l'air d'un disciple. Mais quand il est devant les ennemis, il a l'air d'un commerçant. La plupart des chrétiens à l'église, ils ont l'air d'un chrétien. Mais quand ils sortent des 4000, ce sont des Judas. Ils sont remplis de l'hypocrisie. C'est lui qui incite les autres. Attends. Alléluia. Amen. Moi, je vois Jésus comme sauveur. Amen, amen. Amen. Judas lui voyait Jésus comme qui? Marchandise. Comme un produit qu'on peut vendre. Comme la marchandise. Cop. Alléluia. Amen. Tu as dit quoi? C'est lui qui excite les querelles entre frères. Et comment on excite les querelles entre les frères? Termine. Il est déjà temps, on est là. Exciter les querelles entre frères veut dire tu es deux faces. Toi tu es biface. Tu es mangeant de deux côtés. C'est que quand tu vois l'un, tu parles du bien de lui. Quand tu vois l'autre, tu les critiques. Cela veut dire, toi, tu es le centre des renseignements, des faux témoignages. Ils sont ici ou bien ils ne sont pas là? Non, parle. Et la plupart de cette race de serpents sont ici à l'église. Il suffit de les saisir par la queue. Ils vous montreront la tête. Ils te disent de quitter l'église, mais elles ne quittent pas, ils sont toujours là. Ils parlent de mal des gens. Mais lui se fait le bien. Il est Judas. Bien-aimé, de tout ce que nous avons cité, pose la question à ton cœur. Y a-t-il pas quelque chose qui a brisé le cœur de quelqu'un? Le mensonge, les faux témoignages,
L'impudicité. Le vol. L'escroquerie. N'a-t-il pas escroqué toi aussi? Parce que moi, on m'a escroqué au téléphone. Hein? N'es-tu pas aussi parmi les gens là de RTL? Nous acclamons au nom de Dieu. Jésus. Soki yote masianga yoyo na sina kufakala. Soki yote Soki yote masiande ngayo esina bebakala. Soki yote masiande ngayo esina kufakala. Yemba soki yote masiande ngayo esina bebakala. Oh soki yote ngayo soki yote ngayo nasina kufakala. Ah soki yote Yesu soki yote. Oh soki yote Yesu soki yote soki yote Nzambe na ngai soki yote Yesu soki yote. On ne peut pas vivre avec Christ et rester dans les péchés. Rencontrer véritablement Christ, l'Église doit avoir la capacité de dominer sur tout ce qui est naturel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le miracle est à ta suite. Tout ce que tu dois faire, c'est de démontrer Jésus aux païens, afin que les païens donnent leur vie à Jésus. Quand on prêche Jésus, on doit démontrer la puissance de Jésus. Et nous ayons la capacité, pas seulement d'expliquer, mais de vivre la puissance résidant dans la prédication de la croix.